montrer, donc ici j'ai un petit éventail sur lequel j'ai l'ensemble des fruits et des légumes que nous avons sur le pavillon, d'accord? Vous allez choisir soit un fruit, soit un légume, et en fonction du fruit et du légume que vous avez, eh bien, je vous offrirai un verre de vin. En accord mets et vin. Moi, je vais prendre cerise Bigaro. Alors, cerise Bigaro. Alors en bouche, qu'est-ce que vous avez? Moi, je vais Vous avez pas? je vais prendre fraise. Alors, cerise Bigaro et fraise. Alors, une fraise. Hop, voilà, donc on va attendre un petit peu avant de la manger. Et une cerise Bigaro, hop, ici. Voilà. Levez la main. Superbe. Alors, la cerise Bigaro, on va y mettre un clairet dessus. Alors qu'est-ce que ça fait dans la bouche? C'est un vin sucré, on est d'accord? C'est un vin Hop, et la fraise, je vais y mettre un très clou en rosé. très rond, onctueux, effectivement, ça donne du volume. Hein. Le sucre, effectivement. Donc ça on va donne- prendre la cerise Bigaro et la fraise, on va la mettre un petit peu en bouche, on va laisser fondre, on va tout à fait croquer en direct. Et quand on va pouvoir, on va la manger tout doucement. Et à partir de là, on va essayer de prendre un petit peu donc, de vin, à la fois le clairet ou le crément rosé, de voir si ça matche bien. On essaye? Allez. Servez-le encore plus frais, il sera bien meilleur. Il y aura encore plus de fraîcheur aromatique. C'est juste que le temps de vous servir, il fait lourd, ça chauffe hyper vite. Mais il faut le servir plutôt sur bien de fait. D'ailleurs, l'influence des températures sur les odeurs. Puisqu'on servira frais, on va éteindre on va réagir la tête, on va avec l'oxygénation, ça va les arômes vont venir. Ne pas servir trop frais, mais quand même, il y a un bon équilibre à ce niveau. Alors qu'est-ce qu'on goûtait? On goûtait le château Farmeray. On est à Marsac. Voilà, exactement. Lui dites-moi un petit peu d'abord si ça match. Est-ce que ça vous plaît? On va commencer par ça. Est-ce que vous trouvez que ça a encore un petit peu original, qui change un petit peu? Voilà. Original, non, mais c'est très bon accord. Très bon accord. En fait, l'intérêt aussi, c'est à la fois sur cette partie le cavor, parce que la ruche qui dit oui, c'est ce côté-là. Donc, ce sont tous les fruits et légumes que l'on a, avec Charlotte qui est là, qui nous présente la ruche qui dit oui, qui est sauté la nappe, le cavor parce que c'est du locaux. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en fait, on va essayer de faire en sorte, le discours de l'école du vin, c'est d'essayer d'éliminer un petit peu les craquelins que l'on a en apéritif, et pourquoi pas ne pas utiliser justement des fruits et des légumes en apéritif, de vous démontrer, de vous montrer quel type d'accord mets et vin on peut faire avec. Choisir le bon vin. Exactement. Et donc, cette sommelière, j'imagine que ça va être super intéressant. Quoi. Oui, mais moi je trouve que le clairet masque un petit peu trop le goût de la cerise. D'accord. Je trouve que j'ai plus la cerise, plus la cerise Bigaro en bouche, j'ai surtout le clairet. Ouais, j'ai le On sucre. pourrait peut-être leur imaginer à ce moment-là un rosé peut-être. Alors, on va essayer sur un rosé. Alors je prends votre verre et on va essayer sur un rosé. Je m'entraîne à lui. C'est exactement ce qu'elle dit. Je ne savais pas qu'elle allait dire ça. Mais c'est vrai, moi, à chaque fois que je découpe un fruit ou un légume, je ferme les yeux, j'essaie de. Hop, voilà pour vous. Je vais dîner chez les copains. Non, ne dis pas ce que tu as mis dans ta cuisine. Est-ce que tu as bien mis de la coriandre, de la coco, etc. Les enfants, je leur donne des yaourts en ouvrant les tubercules, en disant tout ce que c'est. C'est vraiment comme ça que je m'entraîne. Le point qui est une très grande odeur de pour eux. Oui, mais ça se parie bien parce qu'on a la sensation de qui. Exactement. Voilà, c'est ce côté un peu qui, un peu quand même assez agréable que j'aime beaucoup aussi. On peut en essayer un autre si vous voulez, si ça vous dit. Alors il y a un truc vraiment rigolo qu'on a vraiment innové cette année, c'est cette petite feuille. Cette gelée qui est super pénible à faire. Je propose de goûter juste après. C'est une feuille qu'on appelle une feuille d'huître. Et donc ça se marie très très bien avec le vin blanc. Vous comprenez pourquoi? C'est juste extraordinaire. C'est assez original. On va essayer ça. Et c'est une feuille d'huître qu'on trouve donc. Alors elle arrive de Hollande, c'est une petite boîte en fait qui est comme ça. Ça y est, c'est le point. Et après, vous pouvez mettre les mots. Voilà, donc on a une petite boîte comme ça, donc ça arrive de Hollande, mais on a aussi un producteur à Viganos qui l'a fait. Et on ne sait pas trop comment cette partie iodée est arrivée là, mais cette feuille était à la fois iodée et on a vraiment l'impression de manger une huître, donc c'est vraiment assez drôle. Quoi. Voilà. Alors, par contre on ne mange pas la queue, donc on la cisèle pour libérer les arômes, et on coupe uniquement que la partie tige, voilà. C'est pour ça qu'on a que la tige, et après on goûte, c'est assez drôle. Par contre ça, pour en trouver, Alors épicerie fine. épicerie fine. Ou épicerie spécialisée, ouais. Il n'y a que là qu'on a... Même dans les bio, on n'a pas ça. Non. Et sur Biganos, peut-être Sur Biganos, ouais. C'est bien meilleur qu'un jeune. Alors, celle-ci arrive de Hollande, hein, parce qu'il a pu nous fournir en temps et en heure. Mais voilà, et ça marche très fort, c'est vraiment assez drôle. Quoi. Voilà. Mr. Leeds. Voilà. Ça rentre pas. On essaie ça? Pour moi, ça matchait plus. Ah, ça matche plus sur un rosé. Voilà. L'école du vin. Rosé sur les Bigaro. Plein d'ateliers autour des odeurs, des Alors, donc, vous aviez eu du vin sec, je crois, non? Et donc du crément. Très bon. Donc, les filles, c'est pas grave. Je vais vous donner donc un petit peu justement la feuille d'huître et on va tester ça ensemble avec le vin sec.
ça et la feuille d'huître. Donc pareil, hein, on commence par la feuille d'huître, on la passe un petit peu en bouche, on laisse fondre, on croque un petit peu, puis après on prend un petit peu de blanc, on voit un petit peu si ça match ou pas. C'est impressionnant. Mais moi je suis comme vous, je suis bluffé à chaque fois. Je suis bluffé. On ne trouve pas tout à fait la texture. Non, évidemment on l'a pas, bien sûr, c'est normal. C'est incroyable. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui les grands chefs l'utilisent. Alors moi j'ai imaginé aussi un petit concept qui est très sympa, c'est de prendre un champignon en fait, je le cuire à l'intérieur, je le farcis, par-dessus je mets justement cette petite feuille d'huître et je pense que ça se marie super bien quoi. Voilà, et au four. Farci avec Farci avec une saucisse. D'accord. Voilà. Et juste je mets ma petite feuille d'huître par-dessus, je pense que c'est top. Et ça tu la mets au dernier moment ou tu la mets au four? Non, on la met au four, on la cuit en même temps. Voilà, on la cuit avec. D'accord. Et c'est vraiment top. Tu mets combien de temps de cuisson à peu près? 20 minutes. 20 minutes, ouais. Ah, essayer ça. Ouais, à essayer. Plus dur, je pense que ça va être de la trouver. Alors, à j'ai Biganos, jamais entendu ça. voilà, mais en fait, je crois que si on tape sur tape Internet, ouais. feuille d'huître sur Internet, on arrive à la trouver. Enfin, je trouve, moi, le producteur, c'est ça. Les jours de mauvais temps où on n'a pas l'envie d'aller sur le bassin manger des huîtres. Ouais. Ah bah c'est ça, on se fait exactement une ça, ouais. petite, Et ou même de les ouvrir, des fois on les fait aussi. Non, bel accord, très bel accord. Très d'accord, c'est vrai ça. Ouais. Ah, moi je suis fan aussi. Bel Franchement, accord. c'est top. Alors, évidemment, c'est facile de prendre du vin blanc avec, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, voilà, c'est un peu rigolo. Ouais, mais parce qu'on mange un végétal. C'est ça. Voilà, l'atelier, c'est super. C'est vraiment une bonne idée, cet atelier. Mais merci beaucoup, c'est très gentil. Je ne sais pas C'est vraiment innovant. Comment vous avez venu l'idée? Alors en fait on a travaillé dessus et si vous vous souvenez il y a 2 ans on a eu un peu la canicule sur Bordeaux Fête-le-Vin. Il a fait très très chaud et on s'est dit qu'est-ce que voulaient les gens manger de la fraîcheur. On s'est dit allez on y va à fond sur la partie vegan parce que vegan en ce moment c'est la plus grande mode. Sans parler de tout reste vegan mais c'est surtout se dire que pour manger de la fraîcheur on va essayer de faire des choses un peu rigolotes et des accords inattendus. On attend l'école du vin là-dessus, sur des accords inattendus sinon il n'y a aucun intérêt à ce qu'on soit là quoi. Voilà. Non, puis c'est encore une vraie découverte. Alors après je vous cache pas, un peu comme vous, on a travaillé, mais sévèrement. Allez, Je veux bien vous croire. alors, on a vraiment travaillé dans le sens où on a tout essayé et il y a des fois on s'est dit non ça va pas du tout. Donc voilà, mais une fois qu'on a trouvé des choses vraiment intéressantes, on a dit c'est bon, on a le concept, on a l'idée, maintenant on la lance. Voilà. Et sur le champignon c'est toujours un peu compliqué. Alors champignon, bah, Sur le c'est champignon, blanc-sec. faut mettre- J'ai que du blanc-sec sur champignon parce qu'il y a que ça qui marche. Ouais. En fait. Ah, c'est des accords compliqués. Ça tombe bien, vous l'avez déjà le champignon. Merci. On a un blanc sec déjà. Allez, hop, allons-y. En plus, ce qui est bien, c'est que ça fait raviver tous les sens. Ah, complètement. Donc, Complètement. automatiquement, Ah oui, là on va vraiment tout travailler en même temps. on est sur l'odeur, aussi bien sur l'odeur que sur la saveur. Super. Très bien. C'est bon. Parfait. Moi j'adore aussi quoi. Alors on met toujours du chou, vous savez, on a les apéros, il y a toujours du chou, des mayonnaise, etc. Ça c'est nul. Mettez des champignons quoi. Champignons, Franchement c'est vachement ouais. plus sympa. Un chou ça n'a pas tellement de goût. Même si vous arrivez à maturité, c'est fade. Parce que je vais mettre toujours de la mayonnaise ou, Voilà, et c'est après la des mayonnaise condiments. Voilà. Alors que là, le- là on va vous démontrer que sans mayonnaise, juste un petit peu de tourne à la poivre ou de sel, ou même sans rien, ça marche très bien quoi. En tout cas, c'est une super expérience. Merci beaucoup. Merci à vous. Belle Merci. initiative, non, c'est très bien.